Un homme, aveuglé par ses nouvelles richesses, décide de quitter sa femme dévouée pour une autre. Quelque temps plus tard, elle le sauve d'un voleur qui voulait s'emparer de ses richesses. James a refusé de se contenter d'un emploi ordinaire de 9 à 5. Il avait de grands projets et voulait devenir inventeur. Pendant tout ce temps, sa femme Mia est restée à ses côtés et l'a aidé à se maintenir à flot. Alors qu'il se battait pour ses inventions pendant des années, sa femme a accepté plusieurs emplois pour qu'il ait assez d'argent pour tous les jours. Année après année, lorsque James et Mia participaient à des réunions d'anciens élèves, les gens méprisaient James parce qu'il continuait à travailler sur ce qu'il appelait son rêve d'enfant, alors qu'il n'avait pas décollé pendant des années. Je commence à les croire. Peut-être que je ne suis pas fait pour ça, dit James un jour en rentrant à la maison. Mia, en épouse compréhensive qu'elle est, a veillé à rassurer son mari en lui disant que ce n'était pas le bon moment pour perdre la foi. Ne te décourage pas, chérie. Ton heure viendra et elle se rapproche, je le sais. Ne t'arrête pas maintenant. Je crois en toi. Et si est-il vrai, quelques mois plus tard, il a décidé de vendre son invention à une grande entreprise de technologie de l'information. Elle voulait à la fois les licences et les brevets de l'invention, ce qui lui a permis de la vendre pour la somme astronomique de 20 millions de dollars. Du jour au lendemain, le destin de James et Mia a changé. Ils étaient désormais un couple riche qui pouvait se permettre d'acheter des articles de luxe et de manger dans les restaurants les plus chers. Je suis si heureuse pour toi, mon cœur. Je t'avais dit que ce jour viendrait, dit un jour Mia à James en l'embrassant. Merci, Mia, enfin. Je commençais à m'impatienter. J'ai travaillé si dur pour que ce jour arrive, répondit James, passivement. Mia s'attendait à ce qu'il la remercie pour son soutien et ses sacrifices au fil des ans, mais ce merci n'est jamais venu. Elle a mis ses sentiments de côté et a continué à se tenir aux côtés de son mari. Depuis lors, James est devenu le principal inventeur de la société informatique. Les projets ont commencé à s'accumuler, ce qui signifiait qu'il était invité à un plus grand nombre d'événements organisés par l'entreprise. Mia s'y rendait toujours, mais elle se sentait toujours exclue. James était occupé à parler à ses collègues, et elle restait à siroter des cocktails sur le côté. « Pourquoi ne t'assieds-tu pas avec moi un moment ?» lui a demandé Mia une fois, car elle ne se sentait pas à l'aise lorsqu'elle était assise seule. « M'asseoir avec toi ne me fera pas gagner plus d'argent. J'ai besoin d'élargir mon réseau, lui a répondu James. Cependant, Mia le voyait parler à différentes femmes, ce qui la mettait encore plus mal à l'aise. Un jour, ils ont été invités au bal de fin d'année de l'entreprise, la plus grande fête de l'année. Lorsque Mia a montré à James ce qu'elle voulait porter, il s'est moqué. « Allez, tu ne peux pas porter ce truc minable pour aller au bal ?» lui demanda-t-il. Elle portait une simple robe noire à capuchon et des talons noirs assortis. Passons par une boutique de créateurs avant d'aller à la fête. Nous pourrons te trouver quelque chose à porter là-bas. Mia était blessée, mais elle ne voulait pas gâcher la soirée de son mari. Elle a donc accepté d'aller chercher quelque chose à porter dans la boutique du créateur.
Elle est sortie de la cabine d'essayage dans une magnifique robe dos nu dorée, qu'elle a associée à des talons à lanières dorées et à une pochette. « Tu as l'air vieille », dit James, déçu. « Je suppose que si est parce que tu vieillis. » On ne peut rien y faire. « Allons-y », dit-il en tendant à la vendeuse de l'argent pour payer la tenue de Mia. Mia avait les larmes aux yeux. Elle avait l'impression que rien de ce qu'elle faisait ne plaisait plus à son mari. Depuis que ses inventions avaient pris de l'ampleur, elle était mise de côté ou se sentait mal dans sa peau. Ce soir-là, Mia était de retour à sa place préférée lors des fêtes d'entreprise de son mari, le fond de la salle. Elle sirotait un verre de vin lorsqu'elle a entendu deux collègues de son mari parler de lui. Le nouveau collaborateur, James, est un si bel homme, dit l'une d'entre elles. Mia lui lança un regard, mais la femme ne le remarqua pas. « Raconte-moi tout, hein ? Si est dommage qu'il ait choisi Allison comme maîtresse, » dit l'autre femme dans la conversation. Mia ne croyait pas ses oreilles. « Une maîtresse ?» se dit-elle. En entendant cela, elle sentit son estomac se retourner et ses genoux faiblir. Au lieu de faire une scène, elle termina son verre et essuya les larmes qui coulaient soudain de ses yeux. Elle a regardé à travers la pièce pour trouver son mari, et il était là, parlant à une femme encore une fois. Ce doit être Allison, se dit Mia. Ce n'est que maintenant qu'elle remarqua que son mari parlait toujours à la même femme. « Tu es vraiment une idiote, Mia », se dit-elle à voix basse avant de se précipiter dans la salle de bain. Là, elle s'enferma dans l'une des cabines et pleura à chaudes larmes. Tout défilait devant ses yeux, comment elle avait soutenu son mari pendant des années, comment elle avait fait des sacrifices pour leur relation pendant des années, et comment soudain, elle n'était plus la femme dont son mari avait besoin. Mia attendit qu'il rentre à la maison pour confronter James. Elle lui demanda soudain, « Comment va Allison ? » « Comment ça, Mia ?» demanda James, prêt à en découdre. « Comment va Allison ? A-t-elle répété. Comment l'as-tu découvert ? A alors répondu James en la regardant avec les bras croisés sur sa poitrine. Si est-il donc vrai ? Tu n'as même pas essayé de le nier. Comment as-tu pu me faire ça ? Après tout ce que j'ai fait pour nous, vraiment ? dit Mia en sanglotant. Cela fait un moment que je veux quitter cette relation. Si est juste que je ne veux pas divorcer parce quoi alors je devrais te donner la moitié de ce que j'ai maintenant. Je ne veux pas me disputer avec toi, alors finissons-en maintenant, dit James. Si est fini entre nous. Mia resta bouche bée. Elle n'arrivait pas à croire que son mari restait avec elle uniquement parce qu'il ne voulait pas qu'elle reçoive son argent. Elle avait tant de choses à dire, comment elle avait tenu le fort pendant des années alors qu'il n'avait rien, et comment elle avait continué à le soutenir dans sa réussite même quand sa façon de la traiter avait soudainement changé. Mais elle a décidé d'en rester là. Elle savait qu'il n'y avait pas à discuter avec lui, d'autant plus qu'il était décidé à la quitter. Il l'a quittée cette nuit-là sans un regard en arrière. Pendant ce temps, elle s'est endormie en pleurant et s'est réveillée en pleurant encore. Un jour, elle a vu James et Allison au centre commercial. Elle sortait de chez elle lorsqu'elle les a aperçus dans une boutique de créateurs, où Allison s'offrait la dernière collection de cuir de la marque.
Mia a simplement pris une grande inspiration et s'est éloignée. C'était le problème de James maintenant, et elle ne voulait rien avoir à faire avec ça. Elle essayait d'aller de l'avant, et s'attarder sur ce qu'elle avait vu ne l'aiderait pas à se rétablir. Mia était loin de se douter que le pire restait à venir pour James. À l'époque, Allison avait déjà commencé à lui voler l'une de ses dernières idées et à se l'approprier. Il l'a finalement attrapée un soir et ils se sont disputés sauvagement. Au milieu de leur dispute, James s'est soudainement évanoui. L'autre femme s'en est allée sans appeler les secours, avec ses derniers plans dans son sac. Quelques heures plus tard, James s'est réveillé à l'hôpital et a été surpris de voir Mia à son chevet. « Mia, qu'est-ce ce que tu fais ici ?» demanda-t-il lentement. « Je t'ai promis le meilleur et le pire, alors me voilà. Je suis toujours ta femme après tout, répondit-elle. Votre majordome m'a appelé. Il m'a dit qu'il t'avait vu gisant inconscient dans ton nouvel appartement. Je suis venu tout de suite car il m'a dit qu'il t'emmenait d'urgence ici, expliqua Mia. James ne peut s'empêcher de pleurer. Il se sentait tellement coupable de ce qu'il avait fait à Mia, alors qu'elle ne faisait que l'aimer de tout son cœur. « Je suis vraiment désolé, Mia. Je le suis vraiment », a-t-il dit en sanglotant. « J'étais tellement aveuglé par l'argent et toute l'attention que je recevais que j'ai négligé la seule femme qui m'ait prêté attention pendant des années, même quand je n'avais rien. J'avais tout ce dont j'avais besoin ici, et pourtant, j'ai tout gâché. Je suis tellement désolé, s'est écrié James. Mia a admis qu'il lui faudrait beaucoup de temps pour guérir de ce qui s'était passé, mais elle était prête à donner une seconde chance à James. Elle a également révélé qu'elle avait enregistré chacune de ses idées avant leur séparation, donc même si Allison a essayé de les revendiquer comme siennes, Mia avait la preuve que l'idée venait de James. Finalement, James a changé ses habitudes et est resté loyal et fidèle à sa femme. Au lieu de chercher à s'enrichir davantage, il a passé son temps à profiter de ce que lui et Mia avaient travaillé dur en créant des souvenirs inoubliables, tels que des rendez-vous galants et des voyages luxueux autour du monde. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La personne qui vous aime le plus restera avec vous contre vent et marée. Mia est restée aux côtés de James dès le premier jour. À la fin, James s'est rendu compte que seule Mia l'aimait sincèrement et avec des intentions pures. Une seconde chance peut conduire à un nouveau départ. Mia a décidé de donner une seconde chance à son mari après son infidélité, et leur relation saine est trouvée renforcée. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.